Et on commence tout de suite avec le prix de la performance. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Sylvie Ducos. Elle est responsable du pôle déploiement des programmes à Catch Business School. Sous vos applaudissements. Bonsoir. 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 Alors, vous avez vécu vous aussi votre rentrée. On est en présentiel ce soir, mais je crois que vos étudiants sont de retour cette année. Alors, comment s'est passée cette rentrée? Alors, cette rentrée s'est très bien passée. Les étudiants étaient ravis de revenir sur le campus. Et nous aussi, puisque ça a été quand même extrêmement compliqué pour certains, puisqu'on a dû passer, comme beaucoup de monde autour de cette salle ce soir, tous les cours de présentiel en distanciel pendant un temps certain. Et rien n'est mieux que les relations humaines, donc il était temps qu'ils reviennent. À souligner 2500 alternants, et c'est quelque chose qu'on tient vraiment à augmenter au niveau de Catch. Alors, des alternants, j'imagine qu'il y en a dans ce département des Landes. Alors, aujourd'hui, c'est quoi les réponses de Catch pour la formation continue, pour les entreprises, justement? Alors, il faut savoir qu'à ce jour, nous formons 5000 professionnels par an, et en particulier avec des programmes sur mesure pour les ETI et les PMI ancrés sur le territoire, bien évidemment, d'où notre présence ici qui est extrêmement importante pour nous. Et comme vous l'avez si bien dit dans le débat, Stéphane, avec les personnes qui étaient autour de la table, il est extrêmement important maintenant de se pencher sur tout ce qui est les sujets de transition. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, transition écologique, transition organisationnelle avec les problèmes de recrutement, mais transition aussi au niveau de la décarbonation. Et donc, nous avons décidé cette année, en 2022, de lancer justement un certificat sur ce sujet-là. Et c'est extrêmement important pour nous. J'imagine que ce sera effectivement des critères de performance aussi pour les entreprises. Alors, Sylvie, si vous voulez bien nous révéler qui a gagné le prix de la performance pour les Landes en 2021. J'appelle la quincaillerie Portalet. Très bien. Bravo. Allez, ils arrivent à deux, Sandrine. Bonsoir. Bonsoir. Sylvie, je vous laisse remettre le Bien trophée sûr. à monsieur. Félicitations. L'avantage chez Denis Portalet, c'est qu'ils vont pouvoir Garabos. le couper en deux, ils ont les outils pour le faire. Et voilà, et à Frédéric Portalet. Alors, à qui je pose la première question? À vous. Très bien, monsieur Garabos. Merci. Très bien. Alors, voilà, marche, vous allez-y. êtes dans un univers en pleine croissance. Tout à fait. Et donc, j'imagine peut-être que cette période de Covid, de crise sanitaire ou de retour à domicile y est pour quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est peut-être ce que vous allez nous dire. Disons, dès la reprise de l'activité en 2020, le 27 avril, on a décidé de rouvrir avec Frédéric. On avait tout ce qu'il fallait pour sécuriser nos collaborateurs. Donc, contrairement à plein de gens dans notre métier qui ont préféré peut-être profiter des leviers un maximum, nous, on a pris la décision de vite aller retrouver nos clients. Il y en a pas mal qui sont dans la salle ici présents. Donc nous, voilà, le but, ça a été de vite repartir en clientèle, réouvrir les comptoirs rapidement. On s'est aperçu qu'on a eu une fréquentation énorme dès la réouverture, que ce soit des particuliers, bien évidemment, qui étaient chez eux. Mais les entreprises avaient besoin de marchandises parce qu'il y avait des chantiers à faire et voilà, on était là. Et effectivement, le bâtiment n'était pas confiné complètement et il y avait la possibilité de travailler. Donc, après cette séquence de reprise, c'est quoi les perspectives aujourd'hui, monsieur Portalet? Alors les perspectives, elles sont compliquées à définir. On sait qu'on va devoir faire face et à composer avec tous les aléas dont vous avez parlé tout à l'heure, comme tout le monde. Oui, les matières premières. Le prix des matières premières, l'inflation, tous les problèmes dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais avec Denis, on est parti sur l'idée de ne pas trop se poser de questions et de continuer les investissements quoi qu'il arrive. Donc principalement des investissements en logistique et en logistique parce que pour nous, c'est les enjeux de la distribution de demain. Et voilà, donc après, il y a plein d'autres choses, parce que c'est vrai que la performance, de toute façon, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est un accomplissement qui se partage et qui revient aussi à nos équipes. Et d'ailleurs, ce prix leur revient. Voilà. Et voilà, donc nous, c'est continuer. Notre mot d'ordre, continuer. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter de continuer cette belle performance. On vous salue encore pour ce beau trophée cette année. Merci. Merci à tous les trois.